Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'AFDAS où nous allons parler aujourd'hui des télécommunications. Vous avez été invité à ce webinaire puisque vous êtes une entreprise des télécoms. Et donc, on a nommé ce webinaire Miser sur les compétences de vos salariés pour accélérer la performance de votre entreprise. Et pour cela, je remercie Laurence Berthenot, qui a bien voulu se joindre à nous et qui est donc secrétaire générale de l'UMAP. Et je serai également accompagné par Anne Dugas, qui a en charge donc d'animer les conseillers emploi formation du secteur d'activité des télécommunications. L'Île-de-France. De Comment? l'Île-de-France. De l'Île-de-France, puisque effectivement, nous sommes ici à Paris, mais ce webinaire concerne toutes les entreprises télécoms du territoire. Alors, un ordre du jour en 11 points. On va vous présenter rapidement l'AFDAS. On va vous présenter également la branche des télécoms, les taux de contribution, la commission de gestion du conventionnel qui va être au cœur en fait de cette présentation. On vous présentera également le dispositif Pro 1 qui est actif au sein de la branche des télécoms et donc pour les entreprises des télécoms. Et puis, on parlera d'alternance, du FNE, qui sont des leviers également intéressants pour les entreprises, et l'offre de services. Puis, à la fin de ce déroulé, nous ferons une petite séance de questions-réponses. Bien entendu, comme d'habitude, vous retrouverez le replay de ce webinaire ainsi que ce support dans quelques jours sur le site de l'AFDAS et sur notre chaîne YouTube. Un mot en introduction pour vous présenter l'AFDAS, donc, qui est un opérateur des compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc, cela représente, tous ces secteurs d'activité représentent près de, enfin, totalement d'ailleurs, 44 branches professionnelles et nous accompagnons au quotidien un peu plus de 61 000 entreprises, donc sur tout le territoire français. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que près de 95 de ces entreprises sont des TPE-PME, ce qui est certainement votre cas, vous qui nous regardez aujourd'hui, hein. Petite parenthèse, hein, puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes ici à Paris. Donc, il y a donc sur tout le territoire français une délégation régionale ou une implantation qui est forcément à côté de votre entreprise, hein, donc ce qui vous permet de solliciter les conseillers emploi formation au quotidien et à tout moment. Ils pourront se déplacer jusque dans votre entreprise. Et au sein de la délégation Île-de-France, eh bien, ce sont 20 conseillers emploi formation qui accompagnent donc toutes les entreprises franciliennes, comme c'est le cas dans toutes les régions françaises. Je vous propose à présent de rentrer dans le cœur du sujet et dans un premier temps, de vous présenter la branche des télécommunications. Laurence, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Alors, bon, je voulais vous faire un petit rappel sur ce qu'était la branche des télécoms. Le cœur social de la branche, c'est la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. C'est une commission qui est composée paritairement des 5 organisations syndicales de salariés représentatives et puis de l'UMAP, l'organisation des entreprises de la branche. Cette commission est toujours présidée par un représentant du ministère du Travail et c'est là où sont négociés tous les accords. Alors, depuis la convention collective en 2000 et puis tous les accords subséquents, notamment tout ce qui concerne la formation. Alors là, on a essayé de vous remettre un petit peu le schéma de ce qui se passait en matière de formation dans les télécoms. Donc, il y a eu d'abord un accord qui a désigné l'AFDAS comme opérateur de compétences pour les télécoms, à la suite de la réforme de la formation qui a limité le nombre des OPCO. Et donc, on a désigné l'AFDAS. L'AFDAS, à côté de ça, nous avons créé un certain nombre d'organismes paritaires autour de la formation. Il y a d'abord un observatoire des métiers. Cet observatoire répertorie tous les métiers des télécoms avec les compétences associées et puis fait également une veille sur l'environnement du secteur. C'est bien utile pour nos travaux, tant au niveau de l'AFDAS qu'au niveau de la CPNE, qui est la Commission paritaire nationale pour l'emploi. Alors également, toutes ces instances elles sont paritaires, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Cette CPNE, c'est une espèce d'interface entre la CPPNI et l'AFDAS.
Elle va finalement mettre un peu en œuvre les accords formation et notamment quelque chose qui, je pense, vous intéresse tous si vous faites de l'apprentissage, elle va déterminer les coûts de financement des contrats d'apprentissage. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure quand ils vont parler de l'alternance, mais sachez bien que ces coûts contrats sont encadrés par France Compétences, ce qui nous interdit de donner exactement les coûts qu'on souhaiterait pouvoir affecter. Elle détermine également les taux de remboursement des contrats de professionnalisation, là également encadré par France Compétences. Et puis, elle va ajuster des actions de formation prioritaires au financement sur la contribution conventionnelle. Alors ça, on en reparlera un petit peu après, tout à l'heure, de la contribution conventionnelle. Elle a également mis en place des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Il y en a 2 dans la branche, un pour les conseillers clientèle à distance et l'autre pour les conseillers clientèle en boutique. Du coup, il y a une émanation de la CPME qui s'appelle la commission d'attribution des titres et c'est elle qui va délivrer les CQP au terme d'une évaluation qui a été menée au sein des entreprises et accompagnée par des organismes évaluateurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la branche, vous rappeler un petit peu dans quel contexte on se situait aujourd'hui à l'AVDAS. Très bien, merci d'avoir éclairé un peu ce qui se passe au niveau des branches et puis surtout quelles sont les interactions qui existent entre les OPCO et les branches et donc la branche des télécoms et l'AFDAS. Je vous propose tout de suite de passer à la question des contributions et des plafonds. Et donc pour cela, je vais passer la parole à Anne. Voilà, donc là, on va parler maintenant des taux de contribution et des plafonds. On va d'abord s'attacher aux contributions et aux échéances de collecte et on parlera des plafonds en deuxième temps. Donc, vos contributions sont de 3 natures. Légales d'abord, conventionnelles depuis que donc l'accord de la branche des télécoms a été signé et étendu, et volontaires. La contribution légale est obligatoire de fait. Elle est de 0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés, plus 0,5916% au titre de la taxe d'apprentissage. Vous êtes certainement maintenant familiarisé avec ce joli terme de CUFPA, auquel s'ajoute 1% pour le CPF CDD. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, donc on est à un taux de 1% au titre de la formation professionnelle continue, de 0,5916 au titre de la taxe d'apprentissage, ce qui correspond donc à la CUFPA. S'ajoute à ça donc 1% pour le CPF CDD, plus la contribution supplémentaire à l'apprentissage, la CSA, pour les entreprises de plus de 250 salariés qui sont assujettis. La plupart des entreprises a déjà commencé à verser cette contribution légale avec des acomptes, un acompte en février dernier, un deuxième acompte en septembre. Vous aurez donc à verser le solde en février prochain, février 2022. Pour les plus petites entreprises qui n'ont pas encore versé d'acompte, la contribution globale sera versée en février prochain. Vous aurez aussi la contribution conventionnelle. Donc c'est une nouveauté. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cette contribution est de 0,02% de la masse salariale. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, elle est de 0,05% de la masse salariale. Pour le moment, vous n'avez encore pas versé cette contribution auprès de l'AFDAS, donc vous aurez à la verser en février prochain intégralement. Pour le versement volontaire, là c'est au choix de l'entreprise et vous savez déjà si vous avez fait ce choix ou pas et du coup le versement est libre. Si vous avez fait ce choix, vous avez signé une convention d'adhésion et vous avez commencé à la verser en septembre dernier. Vous aurez le solde à verser en février.
Donc là, on a évoqué les contributions de 2021 de 2021. sur la masse salariale 2021. Exactement. En parallèle, il va falloir régler également les contributions sur la masse salariale 2022. Et c'est là qu'on va passer à la diapo suivante. Et là, il y a du changement. Parce qu'à partir de janvier 2022, donc sur la masse salariale 2022, c'est l'URSSAF qui va prélever aux contributions légales. Elle va s'appuyer sur la déclaration sociale nominative. Donc, vous commencerez à verser en février sur la déclaration sociale nominative de janvier. La contribution supplémentaire apprentissage au titre de 2021 sera bien versée à l'AFDAS, mais à partir de 2023, sur la masse salariale 2022, c'est bien l'URSSAF qui prendra le relais. Si on parle maintenant du solde de la taxe d'apprentissage, le fameux 13%. L'année dernière, vous l'avez versé directement aux écoles. Cette année, vous procéderez de la même façon. Donc ça, c'est au mois de mai. À partir de 2023, c'est l'URSSAF qui prendra le relais. Les contributions conventionnelles, vous les verserez jusqu'en 2024 de façon obligatoire à l'OPCO. À partir de 2024, la branche pourra choisir entre un versement à l'OPCO ou un versement à l'URSSAF. Pour les versements volontaires, c'est toujours l'OPCO qui sera le collecteur. Alors là, on a vu les contributions. Donc, ces contributions donnent droit aux entreprises à des plafonds. Un plafond légal et un plafond conventionnel. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va reprendre la même progression. D'abord, le légal. Donc, c'est notre conseil d'administration qui détermine des plafonds de financement à accorder aux entreprises de moins de 11 salariés, donc 1 400 € hors taxe pour les entreprises assujetties à la TVA actuellement, et 2 100 € donc, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, puisque, je le rappelle, le plan de développement des compétences n'est attribué qu'aux entreprises de moins de 50 salariés. Notre conseil d'administration peut faire évoluer ces plafonds de financement en cours d'année en fonction de la consommation de l'enveloppe mutualisée. Pour le conventionnel, là, c'est à la main de la branche. Donc, la commission de gestion du conventionnel a établi, elle, des plafonds de financement qui sont les suivants. Donc, 1 000 € hors taxe pour les entreprises de moins de 11 salariés, 2 500 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Et pour les entreprises de 50 salariés et plus, on se livre à un calcul. On prend la contribution conventionnelle, donc N-1. Cette année, on s'est basé sur une estimation qu'on multiplie par 101%. Là aussi, la commission de gestion du conventionnel peut ajuster à sa guise ses plafonds. Pour le volontaire, alors là, c'est très simple. On prend le versement prévu par l'entreprise et donc qui a été annoncé par l'entreprise et on enlève les frais de gestion. Et ce montant est la propriété de l'entreprise. Du coup, si l'entreprise ne l'utilise pas en fin d'année, ne l'a pas complètement utilisé, c'est reporté automatiquement sur l'année suivante. Merci Anne. Alors, tu nous as présenté la contribution conventionnelle, le plafond conventionnel. On va voir avec Laurence dans un instant comment utiliser ce plafond conventionnel. Et puis, tu as cité la commission de gestion du conventionnel. Très important. Très importante, qui est une émanation de la branche. Et avant de passer à l'utilisation de ce plafond, Laurence, on va présenter cette commission. Alors, cette commission a été créée dans l'accord du 7 juillet 2020 en même temps que la contribution conventionnelle. Elle a été créée pour pouvoir suivre la contribution, la piloter. Donc, elle est paritaire, elle a une présidence tournante entre, alors aujourd'hui, l'UMAP et la CFTC.
Et bien sûr, les représentants de l'AFDAS sont là pour nous donner tous les éléments qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions, et notamment en matière de suivi. Alors, on a vu le financement légal de la formation via cette contribution unique, qui est l'addition, je dirais, de l'ancienne contribution à la formation et de la taxe d'apprentissage. Cette contribution unique, finalement, elle est essentiellement destinée au CPF, à l'alternance et au plan de formation des moins de 50 salariés. Il n'en demeure pas moins que toutes les entreprises continuent à avoir des actions de formation pour leurs propres salariés qu'elles financent en direct. Et c'est dans ce cadre, enfin c'est à la suite de ça que les partenaires sociaux ont décidé en juillet de sacraliser en quelque sorte une petite partie de ces actions qui sont directement financées par les entreprises, avec la mise en place d'une contribution conventionnelle. Cette contribution, elle est de 0,02% de la masse salariale de l'année N-1 pour les petites entreprises de moins de 11 salariés, et elle est de 0,05% de la masse salariale de l'année N-1 pour les entreprises de 11 et plus. Alors, toute cette contribution est mutualisée et gérée par la commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles dont on vous a parlé tout à l'heure, qui se réunit grosso modo une fois par trimestre pour poursuivre l'évolution de du financement sur cette contribution. Et comme tu l'as dit, Laurence, donc ce plan de formation conventionnel est issu de l'accord formation des télécoms du 7 juillet 2020. Et vous retrouverez en bas à droite un lien Internet pour avoir connaissance directement de cet accord formation. D'ailleurs, dans cette présentation, dans ce webinaire, vous verrez régulièrement des liens. Comme ça, quand vous aurez le support, vous pourrez donc à loisir cliquer sur les différents documents qu'on vous propose de consulter. Je te laisse continuer sur ce plan de formation. Oui, alors, cette contribution, on aurait pu la cibler sur des actions particulières propres aux télécoms. Finalement, ce n'est pas le choix qui a été retenu. Le choix qui a été retenu, c'est de la cibler sur des publics. Tout particulièrement les publics prioritaires que sont les femmes dans les métiers techniques. Vous savez bien qu'on a une carence structurelle de femmes dans les métiers techniques. On n'en a malheureusement que 24% dans les télécoms en tout cas. Donc, pour favoriser le développement de leurs compétences et permettre une meilleure adaptation de leur emploi, on a ciblé cette contribution conventionnelle sur ces femmes. On a également ciblé les salariés de 45 ans et plus. La profession des télécoms vieillit un peu. Les salariés de 45 ans et plus, c'est presque maintenant la moitié des effectifs de la branche. Donc, il était important de pouvoir, là aussi, maintenir leurs compétences. À côté de ça, bien sûr, les salariés en situation de handicap. Et puis, les proches aidants à leur retour d'activité. Alors, bon, aujourd'hui, les proches aidants, je ne sais pas s'il y en a énormément dans les entreprises, mais c'est quand même, comment dire, les pouvoirs publics incitent pas mal à prendre en compte la situation des proches aidants. Et on a un petit peu anticipé les choses en prévoyant que les personnes qui auraient suspendu leur contrat de travail pour aider un proche qui est en perte d'autonomie à son retour à l'activité pourra nécessairement avoir besoin d'un complément de formation, et il fait donc partie des publics prioritaires pour ce plan de formation conventionnel. On a dû, alors le plan de formation conventionnel, grosso modo, c'est 2 millions d'euros pour la branche, donc on a dû quand même plafonner, et les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient de 1 000 euros hors taxes par an, les entreprises de 11 à 49 salariés de 2 500 euros hors taxes par an, et les plus de 50 salariés bénéficient de 101% de la contribution conventionnelle nette de frais de gestion. Et donc, pour aller plus dans le détail, la branche met à disposition des entreprises deux supports qu'on va voir tout de suite après cette diapo.
J'ai failli te zapper, Anne. Donc très concrètement, maintenant qu'on connaît le public prioritaire, comment font les entreprises dans Maya? Oui, concrètement, quand vous saisissez une demande de prise en charge donc sur notre portail Maya, nous, il va falloir qu'on arrive à identifier ces différents publics. Alors, pour les femmes qui suivent une formation dans les métiers techniques, il faudra que vous nous précisiez le format code. Et pour cela, sur notre site internet, et on vous a mis le lien en bas de cette diapo, vous avez la liste donc des formats code à nous préciser. Pour les seniors de plus de 45 ans, là c'est plus simple, vous n'avez rien à faire de particulier puisqu'on a les dates de naissance des collaborateurs. Pour les salariés en situation de handicap, vous avez une case RQTH à cocher. Pour les proches aidants, à leur retour d'activité, alors là, c'est la catégorie la plus difficile pour nous à identifier. Du coup, on vous demande de nous le signaler en parallèle de votre demande de prise en charge. L'idéal étant d'enregistrer une demande de contact sur notre site, sur notre portail, nous apportant cette précision. On vous a mis sur notre site internet comment nous faire une demande de contact. C'est très très simple. Et donc pour clore ce point sur le plan de formation conventionnel, la branche a mis à disposition deux supports très utiles pour les entreprises. Oui, alors ça ne touche pas que le plan de formation conventionnel, hein, mais on a au niveau de la CPNE, avec les partenaires sociaux de la branche, on a réalisé deux petits livrets, un à l'attention des salariés, l'autre à l'attention des entreprises, et qui essayent de façon un peu pédagogique de vous résumer l'accord sur la formation qui a été conclu en 2020. Voilà, en vous donnant. Donc, ça ne concerne pas que le plan de formation conventionnelle, on y parle aussi C'est la du formation CPF, générale. ouais, c'est la formation générale. La seule chose qu'on n'a pas évoquée dans ces petits livrets, c'est la PROA qu'on va évoquer tout à l'heure, parce qu'à l'époque, notre accord n'était pas encore étendu et on n'avait donc pas jugé opportun de brouiller un peu les dispositifs. Donc, en revanche, la CPNE va bien sûr mettre à jour ces deux livrets en faisant un chapitre sur ce nouveau dispositif qu'est la PROA. Donc rendez-vous sur umap.com pour avoir cette mise à jour. Voilà, alors ils sont effectivement, ils sont sur le site de l'UMAP et ils sont téléchargeables par tout un chacun. Très bien. Alors, tu l'as dit, on va voir maintenant un deuxième accord qui est très important pour la branche. C'est l'accord Pro-A et c'est un accord qui a été signé très récemment. Mais avant cela, on va faire un petit focus sur ce qu'est le dispositif Pro-A. Alors, le dispositif PROA, c'est promotion, enfin, reconversion ou promotion par alternance. C'est ce qui a pris la suite de la période de professionnalisation à partir de 2019, si ma mémoire est bonne. Ça a pris la suite de la période de professionnalisation, mais ce n'est pas de la période de professionnalisation. C'est beaucoup plus contraignant que la période de professionnalisation. Ça doit permettre, alors l'objet de la PROA est très limitatif, c'est-à-dire qu'il doit permettre à un salarié de changer de métier ou de profession, ou bien bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle dans l'entreprise. Donc uniquement ces deux objectifs-là pour ce type de contrat. C'est un contrat en alternance, hein, je précise. Il s'adresse uniquement aux salariés qui sont déjà en poste dans l'entreprise, donc ça n'a rien à voir avec les contrats de professionnalisation. Le salarié doit être en CDI et surtout, sa qualification doit être inférieure au bac plus 3. Donc c'est ça qui est finalement est plus compliqué dans la branche parce que c'est pas les bacs plus 3 ne sont pas nécessairement les salariés les plus nombreux dans notre secteur d'activité. Il s'agit d'une formation en alternance qui doit aboutir à un diplôme, un titre professionnel ou un CQP inscrit au RNCP, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être inscrit au RNCP et qui est listé dans un accord de branche étendu. Voilà.
Alors, on a en 2021, début 2021, on a voulu dissocier la PROA de notre accord sur la formation. On a repris le dossier PROA ensuite et on a conclu un accord en janvier 2021 qui vient d'être étendu et donc qui maintenant peut s'appliquer parce que la PROA ne peut pas être mise en application si l'accord n'a pas été étendu par les pouvoirs publics. L'extension, j'aurais pu vous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un accord étendu? Un accord étendu, c'est un accord qui a fait l'objet d'un arrêté par le ministère du Travail et qui va avoir pour effet de l'étendre à l'ensemble des entreprises de la branche, qu'elles adhèrent ou qu'elles adhèrent pas à une organisation professionnelle comme l'UMAP. Voilà, donc c'est le principe même de l'extension, ça s'applique à l'ensemble de la branche. Alors qu'un accord tout seul va s'appliquer qu'entre les parties signataires. Donc, s'il n'est pas étendu, il s'appliquera qu'aux adhérents de l'UMAP. Donc, cet contrat de proie, il s'agit donc d'une formation en alternance entre les activités professionnelles en entreprise et les organismes de formation. La durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois. La loi prévoit qu'elle peut être allongée quand un accord de branche le prévoit, mais nous, on n'a pas prévu l'allongement de ce dispositif. Donc, c'est entre 6 et 12 mois. Et la durée de la formation est comprise entre 15 et 25% de la durée totale, sans être inférieure à 150 heures. Cette formation, je ne sais pas où je pourrais en parler maintenant, peut-être, je ne sais pas où après. Cette formation, il ne faut pas oublier qu'on peut l'articuler avec le CPF du salarié ou le PFE. Parce que bon, vous allez voir un peu plus tard, le financement, c'est 3 000 € par contrat. Donc, éventuellement, une articulation avec le CPF ou avec le plan de formation de l'entreprise permet de mieux financer la formation qui va être dévolue. Je voudrais également préciser que si c'est à la demande de l'employeur, le contrat doit obligatoirement avoir lieu pendant le temps de travail. En revanche, si c'est à la demande du salarié, le contrat peut en tout ou partie, avoir lieu hors temps de travail. Cette articulation entre PROA, le CPF, le plan, peut, de façon assez utile, être vue au moment des entretiens professionnels. Puisque là, c'est là où finalement le salarié ou l'entreprise peut éventuellement évoquer des évolutions professionnelles dans l'entreprise et du coup ça peut être un dispositif intéressant dans ce cadre-là qui peut être mêlé avec CPF ou plan. Lorsque un contrat PROA est conclu avec un salarié, le contrat du salarié doit faire l'objet d'un avenant. Il doit préciser la durée du PROA, l'objet de la PROA, il doit être déposé auprès de l'OPCO, il doit également préciser le métier vers lequel le salarié va être conduit et son niveau dans la convention collective, dans la classification de la convention collective. Et effectivement, s'il réussit la formation, le salarié à ce moment-là bénéficiera de ce qui a été prévu dans l'avenant, de la reconversion et du classement dans la convention. Alors, ça peut, bien sûr, c'est une évolution professionnelle, mais ça peut rester dans la même bande de classification, puisque nous, on a une bande de classification en bande large. Et bon, il n'est pas toujours possible de passer de l'une à l'autre, donc il peut y avoir des promotions qui ne se traduisent pas nécessairement par un gap dans la classification. Pendant le contrat PROA, l'employeur doit désigner un tuteur qui va accompagner le salarié. En termes de financement, donc, il y a un plafond de 3 000 € qui a été déterminé par les pouvoirs publics. Et nous, on a prévu un plafond horaire de 20 € de l'heure. Alors, dans le cadre du plan de relance, il est prévu que certaines actions, il y a des actions prioritaires PROA, et notamment celles qui concernent la transition écologique,
la souveraineté économique et l'indépendance technologique et la relance sociale et territoriale. Je pense que pour les télécoms, la souveraineté économique et l'indépendance technologique est quelque chose sur lequel on doit pouvoir se positionner, puisque notamment Elisabeth Borne avait dit que ça visait toutes les industries tournées vers les technologies d'avenir, adaptées aux technologies du numérique. Donc on va être en plein dedans, et on va voir après la liste, mais dans la liste des certifications qu'on a prévues, c'est quand même beaucoup des certifications qui tournent autour de la cybersécurité, du cloud, des réseaux, etc., donc autour du numérique. Donc cette liste, elle est affichée à l'écran. Elle n'est pas très longue, d'abord parce qu'on est limité, on s'adresse à un public de salariés qui n'ont pas de niveau bac+3, donc je dirais que le cœur de cible de certification, c'est les DUT, les BTS ou les licences pro. Donc la liste n'est pas très longue, elle pourra être complétée au fur et à mesure, sachant que la procédure pour la compléter est un peu lourde puisqu'il faut repasser par un accord de branche étendu. Alors on est convenu que la CPNE éventuellement pourrait revoir la liste et proposera à la CPPNI les nouvelles certifications qui pourront éventuellement être complétées dans l'accord. Là, je vous invite à nous informer si vous voyez des certifications dont vous pourriez avoir besoin, qui pourraient rentrer dans le cadre de la PROA. N'hésitez pas à nous en faire part. Il faut absolument qu'elles soient au RNCP, hein, donc sinon ça ne sera pas étendu. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la PROA. Merci Laurent, c'est très complet. Et pour être parfaitement complet, on vous a mis les liens en bas à droite sur un guide, hein, les essentiels. C'est toute une collection au sein de l'ABDAS sur certains dispositifs. Pardon. Donc il y a un guide sur PROA qui reprend ce dispositif dans le détail. Et puis pas plus tard que mardi, on a fait un grand webinaire sur ce dispositif. Donc je vous ai remis ici le lien pour consulter donc le replay. Alors, on parle des compétences de vos salariés. On a vu deux dispositifs, le plan de formation des compétences et comment la branche le complète avec le conventionnel. On a vu le dispositif PROA qui est en train de se déployer en fait parmi toutes les branches et les télécoms s'en est emparé de ce dispositif très très tôt. Il y a d'autres dispositifs et on va notamment faire un focus, et là je vais laisser la parole à Anne. On va faire un focus donc sur l'alternance, qui est un sujet ô combien précieux. Voilà, on reste sur la thématique de l'alternance, mais cette fois pour des embauches en alternance. Donc vous connaissez le principe, l'alternant, qu'il soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, puisqu'il existe deux types de contrats en alternance, alterne entre de la formation théorique à l'école ou en centre de formation et de la présence en entreprise pour passer à la pratique. Les entreprises n'ont pas de quota d'alternants, ne sont pas limitées. Elles ont simplement à respecter le fait qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne peut encadrer que 3 jeunes simultanément. Et ça, c'est un accord, c'est l'accord formation des télécommunications qui l'a précisé. Alors, le coût pédagogique est financé par l'ABDAS en totalité ou en partie. Pour les contrats d'apprentissage, et Laurence vous en a parlé tout à l'heure, on se base sur des niveaux de prise en charge que la branche a proposé à France Compétences et que donc France Compétences a validé. Ou non. Ou non. Pour les contrats de professionnalisation, on se base sur une grille de barème horaire que notre conseil d'administration a validée. Pour la branche des télécoms, elle est assez simple, cette grille. C'est 11 € de l'heure avec un maximum de 6 000 € par contrat.
Pour les publics prioritaires, cette prise en charge est majorée à 13 € de l'heure, avec un plafond de 8 000 €. On prend en charge aussi la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage, si cette formation ne dépasse pas 15 € de l'heure. Et on finance ça sur les fonds mutualisés de la professionnalisation, donc ça n'impacte pas vos budgets dont on a parlé tout à l'heure. Cette formation est en général comprise entre 7 heures et 21 heures selon les organismes de formation. Et d'ailleurs, sur notre site, vous pouvez trouver une liste d'organismes de formation qu'on vous conseille, mais qui n'est pas exhaustive. Les entreprises les entreprises de moins de 11 salariés peuvent prétendre à une aide de l'AFDAS à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage pour compenser le temps que ce tuteur ou ce maître d'apprentissage va passer auprès de l'alternant. Outre ces aides, vous le savez certainement, l'État, dans le cadre du plan de relance, a mis en place une aide exceptionnelle à l'embauche depuis le début de la crise sanitaire. Donc, cette aide est accordée sans condition aux entreprises de moins de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a des conditions que vous pouvez donc consulter dans le lien qu'on vous a mis en bas de cette diapositive. Pour le moment, tous les contrats qui visent donc des diplômes allant jusqu'au niveau 7, niveau master, sont concernés s'ils sont signés avant le 30 juin prochain. Cette aide est de 5 000 € pour des alternants mineurs et 8 000 € pour des alternants de plus de 18 ans. Elle est versée par l'ASP, l'Agence de services de paiement, organisme auquel on transfère toutes les données du contrat. Donc, vous, entreprise, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Vous saisissez donc sur notre portail Maya votre contrat. L'AFDAS le traite, le valide et envoie à l'ASP toutes les informations. Évidemment, ça prend un tout petit peu de temps, donc vous ne toucherez pas l'aide le premier mois qui suit l'embauche. Elle est mensualisée et donc il y aura ensuite un rattrapage. On vous a mis les coordonnées de l'ASP. Toujours utile. Toujours utile. Si vous voulez aller plus loin et que vous avez besoin de plus d'informations sur les contrats en alternance, nous avons mis à votre disposition sur notre site toute une série de guides. Et nous avons mis en place aussi une plateforme téléphonique destinée aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'appelle Allo TPE Alternance. On vous a mis le numéro de téléphone et cette plateforme est ouverte tous les jours de la semaine de 10 h à midi et de 14 h à 17 h. Merci Anne. Alors ce webinaire est également l'occasion de vous rappeler ce qu'est le FNE, qui est donc une aide de l'État qui a été mise en avant depuis avril 2020 et qui est donc une réponse à la crise Covid. Donc le FNE a été assoupli récemment et les entreprises peuvent y prétendre sous certaines conditions. Ce dispositif vous permet d'accompagner les parcours de formation définis par les entreprises en reprise d'activité, en mutation, en difficulté économique ou ayant recours à l'activité partielle. Si vous avez défini un besoin ou si vous souhaitez définir ce besoin, vous serez accompagné par tous les conseillers emploi-formation du réseau AFDAS. Vous leur passez un petit coup de fil et là, ils vont vous accompagner dans toute la démarche et dans la définition de votre besoin. Vous pouvez vous faire financer jusqu'à 100 % des coûts pédagogiques de ces parcours de formation. Donc, si vous rentrez dans le cadre du FNE, n'hésitez pas à nous contacter et on a une page dédiée sur le FNE sur afdas.com. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et vous trouverez également toutes les coordonnées des conseillers emploi formation de l'AFDAS, où qu'ils se trouvent dans n'importe quelle région en France. Et je le répète, on vous accompagnera en fait dans toute la démarche. Voilà pour le FNE. Et c'est aussi l'occasion de vous rappeler que l'AFDAS, c'est également une offre de service. Alors, une offre de service qui est dédiée aux formations télécom,
puisque dans le cadre des offres clés en main, on va proposer donc des formations cœur de métier, qui sont donc des formations qui ont été sélectionnées avec la branche des télécoms au service des entreprises télécoms. Et donc, vous avez, en consultant ce catalogue, l'assurance de bénéficier de tarifs négociés et vous avez également l'assurance de travailler avec des organismes de formation de qualité. On vous a mis le lien en bas à droite. 1er janvier, la certification. Il y a Calliope. Oui. Évidemment, on peut rappeler effectivement Calliope, puisqu'à partir du 1er janvier, tous les organismes de formation devront avoir cette certification. Et donc, dans le catalogue télécom de l'offre clé en main, vous avez là aussi l'assurance que tous ces organismes de formation seront certifiés Calliope, qui est donc un gage de très grande qualité de la formation et de l'organisme de formation. L'offre de service, AFDAS, c'est également les appuis conseils. Donc les appuis conseils qui vont concerner 4 thématiques de votre entreprise. Si vous avez actuellement un questionnement sur votre politique de ressources humaines, par exemple la mise en place d'accords de télétravail. Si vous avez des questionnements sur le RSE, la RSE, pardon, la responsabilité sociétale de l'entreprise, vous souhaitez mettre en place, par exemple, une politique handicap ou une politique égalité professionnelle. Mais également, si vous avez des questionnements sur la transformation digitale de votre entreprise, parce que vous intégrez de nouveaux outils informatiques, ou alors vous voulez améliorer votre e-réputation sur les réseaux sociaux, euh, ou alors si vous avez des questionnements concernant la reprise de votre activité avec l'appui conseil Rebondir, eh bien, l'AFDAS vous permet d'avoir accès à une liste de consultants qui ont été présélectionnés, mais que vous choisirez. Et donc, ces consultants vont vous accompagner pendant 5 jours, délayés sur une année. Et donc, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et surtout mettre en place un plan d'action en réponse à vos interrogations. Et vous suivrez ce plan d'action avec donc ces cabinets conseils, qui sont donc des cabinets conseils spécialisés pour suivre les TPE-PME. Et à chaque fois, vous avez l'assurance d'avoir donc une réponse sur mesure qui est bien spécifique à votre problématique. Voilà pour l'essentiel de l'offre de service AFDAS. Bien évidemment, on a d'autres services. Là aussi, je vous invite à consulter votre conseiller emploi formation. On est présent sur tout le territoire, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, on a tenu à peu près les 45 minutes pour présenter tout ça. C'était un petit peu dense. Maintenant, on va répondre à vos questions. Donc, nous avons une modération aujourd'hui et c'est Emeline qui s'en occupe. Donc, on va découvrir vos questions et on va donc tâcher d'y répondre. Alors, on les trouve ici. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, CPF-CDD seulement, quid du CDI? Alors, je pense que c'est là au niveau des contributions. Vous contribuez, j'ai parlé du 0,55% ou du 1%. La contribution destinée au CPF des CDI est comprise dans cette contribution. J'espère que C'est-à-dire qu'il y a 1% en plus voilà. pour le CDD. Pour les CDD, il y a 1%. Je pense que c'était ça la question. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu, c'est l'ex-CDD, mais oui, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Donc, on a répondu donc, à cette question. Question de Marion. Donc, une entreprise de plus de 11 et moins de 50 salariés bénéficie bien d'un budget de 2100 plus 2500 pour 2021. Donc là, on additionne le légal et le conventionnel. Oui, alors attention, parce qu'on ne peut pas vraiment non plus forcément additionner ces deux budgets, parce qu'on l'a vu, hein, le budget conventionnel, enfin le plafond conventionnel, il est quand même destiné à certaines catégories de collaborateurs. Donc, dans certains cas, on va pouvoir les additionner, dans d'autres, non. Il faut respecter donc la décision de la branche des télécoms qui a ciblé des publics prioritaires. Mais enfin, les publics prioritaires entre les femmes dans les métiers techniques et les salariés de plus de 45 ans, je pense qu'on va pouvoir en trouver. Si l'entreprise n'utilise pas totalement son budget légal et conventionnel en 2021, par exemple, que se passe-t-il en 2022? Est-ce qu'il y a un report? Non, il n'y a pas de report. C'est le conventionnel. Le conventionnel reste la propriété, entre guillemets, de la branche. Donc, l'enveloppe mutualisée reste la propriété de la branche, mais le plafond accordé chaque année à l'entreprise ne va pas se cumuler
s'il n'a pas été consommé. C'est ça que je sais pas, j'espère que j'explique Oui, il n'y a bien. pas de report en fait. Hein, voilà, il n'y a pas de report. Enfin, par contre, nous, on a un report sur la contribution Alors, sur conventionnelle, l'enveloppe. sur l'enveloppe. Et effectivement, si à la fin de l'année 2021, on voit qu'on a une enveloppe encore importante, on pourra peut-être à ce moment-là, sur 2022, augmenter nos plafonds du Voilà. conventionnel. Donc l'enveloppe est Ça reportable, sera- pas le plafond. Voilà, c'est ça, l'enveloppe est reportable. Alors la question suivante, on l'a travaillé ensemble, Laurence, avec la branche. Quelles sont les formations considérées comme techniques pour les femmes? En fait, on va se baser sur les formats codes qui vont définir en fait des thématiques de formation, des formats codes qui ont été sélectionnés par la branche de télécom. Vous retrouverez la liste de ces formats codes sur notre site internet, sur la page dédiée au conventionnel des télécoms. Et si la formation rentre dans le format code, eh bien, vous pourrez vous faire financer la formation en question. Anne, l'aide à la fonction tutorale est désormais disponible pour la branche télécom. Pour la branche télécom, pardon, c'est une question de Siripone. L'aide à la fonction tutorale et C'est les moins de 11. C'est les moins de 11. les moins de 11, oui, pour les moins de 11. Pour les moins de moins de 11. 11 salariés. C'est donc une règle qui a été décidée par le conseil C'est ça. d'administration C'est ça. de l'AFDAS Oui, que de oui. financer l'aide à la fonction tutorale pour les entreprises de moins de 11 salariés. Donc, Siripone, si votre entreprise est une entreprise de plus de 11 salariés, vous ne pouvez pas y prétendre. Encore une question de Siripone. L'aide est pour... bah, c'est la même, en fait. Siripone, j'espère que vous avez entendu. Et voilà, c'est Dominique qui vous connaît bien, Siripone. Dominique, qui est votre conseiller emploi formation, qui vous a répondu directement. Et c'est la même réponse, ça tombe bien. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas plus de questions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça signifie qu'on a été clair. Bien entendu, vous pouvez, suite à ce webinaire, contacter votre conseiller emploi formation le plus proche de chez vous. Vous allez récupérer ces coordonnées sur notre site internet abdas.com. Pour en savoir plus, vous pouvez également donc vous connecter sur umap.com et sachez que le conseiller emploi formation peut aussi faire le lien avec la branche des télécoms. C'est souvent que ça arrive. Donc, on a quand même une certaine proximité, on se connaît bien. Donc, n'hésitez pas à remonter toutes les questions à votre conseiller qui relaiera donc votre interrogation auprès de la branche des télécoms. Et je l'ai dit, il y a tout un réseau de conseillers emploi formation partout en France. Pour connaître ces coordonnées, si vous ne les avez pas, vous pouvez vous connecter sur abdas.com. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Laurence, d'avoir consacré du temps Merci. pour expliquer, expliciter, c'est avec plaisir, pour expliciter la politique de branche dans les télécoms et au bénéfice des entreprises télécoms. Merci Anne de nous avoir expliqué et d'avoir simplifié en fait tous ces dispositifs qui peuvent paraître un petit peu complexes. Et donc je le répète, ce webinaire, vous le retrouverez dans quelques jours sur avdas.com ainsi que le support, et vous le retrouverez également sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.